Alexandre Moranville-Ouellette, maître insoliteur. Toi, comment tu l'appelais l'autre jour? Ah oui, le défricheur. Le défricheur de Non, l'insolite. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Je préfère le défricheur, mais insolitaire, faudrait que tu appelles le Larousse pour voir si ça passe. Ça passe. Ça passe. Écoute, parle-nous d'IA. Je vais vous parler d'intelligence artificielle, mais surtout d'un de mes sujets préférés au monde, l'archéologie. J'adore quand on déterre le passé. Puis ça, je vous avoue, c'est un projet que, en tant que bon nerd d'archéologie, je suis déjà depuis des années. OK? C'est un projet qui a débuté il y a déjà plusieurs années, OK? Dans lequel, là, ce défi Vésuve, c'est comme ça qu'on appelait ça, on avait un seul défi puis un seul mandat pour plein d'universitaires au travers du monde puis de chercheurs en IA, c'est-à-dire de déchiffrer les parchemins d'Herculaneum. OK? Qu'est-ce que c'est ces papyrus-là? Je vous en montre une image en ce moment. C'est des papyrus complètement carbonisés qui, imaginez-vous donc, ont été complètement brûlés lors de l'éruption célèbre du Vésuve, qui a enterré Pompéi, mais d'autres municipalités aussi autour, dont Herculaneum. Et dans une villa de, justement, cette ville-là, une villa romaine, il y a au-dessus de 2000 ans, on a eu toute une bibliothèque entière de ces papyrus qui a été complètement carbonisée et figée dans le temps. Là, vous comprendrez que d'essayer d'ouvrir ce papyrus-là, maintenant, aujourd'hui, c'est un cauchemar. Okay? Il tombe en 1000 miettes puis c'est perdu à jamais. Mais on a quand même envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit dessus. Parce que, bien sûr, tous les papyrus ou presque de ces époques-là ont été désagrégés avec le temps, mais le fait de le carboniser, ça l'a gardé d'une manière comme presque minérale, solide. Et donc, on peut encore tenter de les lire. Et c'est ce qu'on essaie de faire grâce à l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, officiellement, on a annoncé qu'on a réussi à décrypter complètement un des parchemins, ou du moins ce qui en reste. Ça a l'air d'une bûche de bois, là. Mais ça ressemble à une bûche de bois pour ceux qui ne suivent pas en visuel. Exact, c'est fait comme quasiment en roche, mais on a utilisé, là, grâce à des algorithmes, on regardait par exemple certaines traces qui pouvaient être écrites sur le parchemin, puis on les compare évidemment avec des lettres qui sont souvent grecques ou romaines à cette époque-là, ou du latin. Et là, on a été capable de déterminer qu'il s'agit d'un traité de philosophie, qui aurait été écrit entre le 2e ou le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ça parle d'éthique, d'art et du comportement humain, tout ça dans la tradition stoïcienne. On est donc dans de la philosophie pure et dure à ce moment-là. On a réussi à déchiffrer lui, on veut en déchiffrer d'autres, puis il y a quand même des récompenses assez solides à la clé. Là, on promettait des dizaines de milliers de dollars aux personnes qui allaient être capables, les premiers chercheurs, de décrypter les rouleaux. Il y a une bibliothèque complète à passer. Puis ce qu'on espère, c'est peut-être retrouver même des ouvrages d'anciens Grecs ou dans les versions plus vieilles, par exemple, de récits comme l'Iliade ou autres. Ce serait dans les grands rêve, là, évidemment, le jackpot des chercheurs. Moi, je vous avoue, ça me fascine parce que c'est rare qu'on ait de l'écriture qui provient d'il y a aussi longtemps. Mais moi, ça me touche parce qu'on a des gens qui retrouvent mes vieux écrits comme ça. Oui, avant, il faudrait que tu le carbonises dans une éruption volcanique. Je ne sais pas si c'est faisable ici au Québec, mais je te le souhaite dans tous les cas. Sinon, tu iras installer ta résidence d'écriture là, à côté d'un volcan quelque part. Oui, c'est pas mal. Bonne idée, ça. Oui. Je vais vous transporter en Angleterre cette fois-ci parce qu'il y a une poursuite policière qui est devenue complètement virale. Puis je vais vous la montrer dans une petite seconde parce que c'est assez drôle. On voit ici un policier, OK? Il traque à pied un suspect et il y a soudainement une vanne d'un particulier qui dit « Hey, garde, embarque en arrière, go, go, go! » Vous pouvez l'entendre vous-même, et oui. Le policier qui est là, vous comprenez, c'est on dirait le SWAT, là, il est habillé lourdement, casque, fusil d'assaut. Et là, on voit une autre policière qui court après le suspect. Puis on demande au gars de la vanne, go, 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 dépasse-le, dépasse-le, dépasse-le. Stop! Et là, va sortir de la vanne. Puis évidemment, la grande surprise du suspect, le policier est devant. Puis là, on le voit à la fin, il est allé serrer la pince du conducteur, le remercier, et on lui a donné une récompense là, récemment. La police sont allés le féliciter, ont vanté le mérite de l'automobiliste en question, qui, je vous avoue, ça m'est jamais arrivé de voir un policier faire une course à pied à côté. Oui, mais ça s'est bien terminé dans ce cas-ci, parce que tu imagines une espèce de course-poursuite. Le gars, il est habillé, comme tu dis, là, il est tout équipé, là, comme s'il s'en allait faire une opération du SWAT. Oui. Imagine qu'il y a des tirs qui partent, puis que le conducteur, le citoyen lambda se retrouve à être victime de ça. Donc, une chance que ça s'est bien terminé. Oui, il a été très courageux, mais ça aurait pu très mal finir aussi. Ça aurait pu mal finir. Il n'est pas formé. Imagine, le gars, il prend goût, là. Il se dit, hey, tu sais, là, il
part en vrille. Il passe sur le trottoir. Les ouais. fils se touchent, pèsent sur l'accélérateur. Tu sais, ça peut être aussi une scène complètement space. Ouais, ça aurait pu être complètement fou. Dans ce cas-ci, ben, on a félicité le citoyen qui s'est dévoué pour la loi et l'ordre. Oui, il s'est pas pris pour Rambo non plus, là. Ouais, Ok. je vous avoue quand même que son réflexe a été rapide parce que ça a pris une seconde. Là. Ah ouais, Ah ouais, embarque, non, puis go, embarque, tout le puis monde go. embarque puis roule. C'est devenu pour ça viral sur le web. Parlant de viralité, alors, on va rentrer dans notre section animalière de ce segment parce Toujours que une bonne section animalière. Ouais. Tu sais, ça prend toujours ça, maintenant. Ben, c'est ta section préférée. Hein? ben, dans des nouvelles insolites, faut que tu parles d'animaux. T'as pas vraiment le choix. Puis Qu'est-ce dans qu'on ce mange cas-ci, aujourd'hui? ben écoute, c'est rien qu'on mange. C'est un de mes animaux préférés un de mes animaux préférés sur la Terre, mais il est plutôt dans la mer. On parle de requin en ce moment. Parce que le 10 juin dernier, ok, il y a un homme du nom de Nick Bertoncini qui, lui, est un photographe amateur. Il utilise beaucoup de la photographie par drone. Il aime prendre des grands plans très larges, là, par exemple, de cette plage en Californie, la Seascape Beach, pour voir, tu sais, dans la mer, ce qui se passe et tout. Et là, c'est parce que je vous montre la vidéo. Il se met à capturer à ce moment-là, ben, un surfeur qui relaxe les deux pieds dans l'eau. Il y a l'ombre d'un énorme requin qui passe tout juste à côté de lui. Évidemment, les requins sont des animaux règles généralement pacifiques, mais quand tu as un surfeur sur une planche de surf, ça devient parfois s'y méprendre à des phoques, qui est l'aliment, par exemple, des grands requins blancs. Ce qui fait en sorte que la plupart des morsures sur la Terre, ou presque, là, ce sont des surfeurs qui vont les subir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'opérateur de drone, à ce moment-là, regarde, on voit tout de suite le surfeur qui commence à réagir puis qui s'éloigne lentement, mais sûrement, parce que le gars, avec son drone, il a approché son drone rapidement du surfeur, puis il s'est mis à faire rouler ses hélices extrêmement fort pour faire du bruit puis attirer l'attention du surfeur en question jusqu'à aller flotter au-dessus du requin. Fait que, il l'a comme alerté sans parler, sans même autre bruit, a attiré l'attention du surfeur vers le requin qui, évidemment, s'en est tiré complètement indemne, mais il a publié ça sur son compte Instagram, d'où j'ai tiré les images d'ailleurs, puis c'est devenu quand même viral. Heureusement, plus de peur que de mal dans ce cas-ci. Je termine avec un autre animal, beaucoup plus inoffensif, celui-là, après le wallaby de Boucherville en cavale. Je vous présente la girafe Gracie, la girafe en cavale au Texas en ce moment. Oui. Il y a une girafe qui est partie d'un ranch dans lequel il y a un excentrique, on ne dit pas trop qui. Ouais, mais lui, aux États-Unis, tu as le droit de faire des affaires un peu plus bizarres. Là. Lui, il y a des impalas, des antilopes, toutes sortes d'animaux exotiques sur son ranch. Et il a aussi Gracie, un des deux. Parce que oui, il y a 2 girafes sur son... Ben oui. Ouais. Monsieur garde 2 girafes chez eux et elle a comme 3-4 ans, elle s'est enfuie. Maintenant, elle a comme trouvé un endroit dans la clôture où elle est assez grande pour passer par-dessus, puis elle a juste sacré son camp. Et là, il y a une récompense de 5 000 $ pour quiconque pourrait venir identifier l'endroit où se trouve Gracie, parce qu'on a peur pour elle. Oui. Je veux dire, à Boucherville, faites attention, on ne sait pas. Ça peut se retrouver dans mon coin. Ça, c'est certain. Tu as la girafe à Boucherville. Oh mon Dieu. Ben oui, mais il y en a qui ont des passions comme ça. T'sais, je peux comprendre qu'on aime ces animaux exotiques, mais ce côté fétichiste d'avoir une girafe dans ta cour, là, peut-être que tu devrais aller consulter à ce moment-là. Ben oui. Et puis, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Pensez aux fameux hippopotames de Pablo Escobar. C'est une saga que vous n'avez jamais suivie. Il y avait un zoo chez lui, personnel. Il y a les hippopotames, quand il a été arrêté et tout, les animaux sont comme retrouvés tout seuls, puis il y en a qui ont juste sacré leur camp, dont des hippopotames, puis maintenant il y a une population, ils se sont reproduits, il y a comme une population dans, je pense, c'est l'Amazone d'hippopotames, puis ils sont en train de polluer tout ça, détruisent la faune locale. Là, ça a pris une opération complète pour aller les stériliser, parce que le monde voulait pas qu'ils tirent. La population locale s'est mobilisée pour sauver la vie des hippopotames. Des fois, ça crée tout un bordel. Oui, encore une fois, si Pablo avait consulté finalement. Oui, il y a bien des affaires qui ne questions. seraient pas arrivées. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Bonne fin de semaine. Ciao.